un enfant de Dieu agiter ses mains pour le Seigneur des Seigneurs, au roi des rois. Il est Seigneur. Amen. En ce 4e jour du mois d'octobre, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme, change, guérit, libère, délivre. Oui. Je vais exécuter un cantique du CV, le 204, avant de donner le message ce matin. C'est un cantique de chant de victoire. Debout, cette cohorte, soldat du roi des rois, une mais forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit, la trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne, elle brille des combats, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, le double de courage, si le double d'effort, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldat revêtez-vous, le cri d'enfer possible, pour qui lui gage. Alléluia. Pour les paroles de ce cantique, ce sont des paroles de courage pour ceux qui sont engagés dans le combat de Jésus. Ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, cette parole fait de nous des victorieux. C'est pour cela que nous allons lire dans 1 Samuel 17, verset 31 à 37. 1 Samuel 17, verset 31 à 37. Lorsqu'on lui entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père
Et quand un lion ou un loup venait à enlever un du troupeau, je courais auprès de lui pour le frapper. Et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. De ceux circoncis comme de loin d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Seigneur, merci. Nous sommes là pour t'écouter. Parle à ton peuple. Que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un soit restauré. Que la paix rentre dans le cœur de quelqu'un. Et que ton amour abonde pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Dans une ville se trouvait un père et son fils unique. Et ce jeune homme fréquentait. Le garçon disait à sa personne qu'il deviendra un médecin à la fin de ses études supérieures. Et il s'appliquait aux sciences. Il occupait la première ou souvent la deuxième place dans les classes. Mais malheureusement, son père tomba malade et ne pouvait plus payer ses études supérieures. Un jour, sur son lit de maladie, son père lui déclara cette parole. Ne te décourage pas. Tu y arriveras. Mais comment? Le jeune homme allait aider les maçons sur des chantiers de construction et payer ses études progressivement jusqu'au jour où il fit trouver grâce aux yeux. Dieu fit trouver grâce aux yeux d'un homme qui continuait le paiement de ses études. Il réussit et devient un éminent docteur. Ainsi, en s'appuyant sur cette histoire, Dieu est là pour nous et est vivant. Il nous déclare ainsi la même chose. Ne sois pas découragé, je suis avec toi. D'où le thème de ce matin, ne sois pas découragé. Dans ce message, nous aimerions tirer notre attention sur cette chose par rapport au découragement. Certaines choses par rapport au découragement. Le chrétien ne doit pas se décourager.
Pourquoi le chrétien ne doit-il pas se décourager? Les raisons sont multiples. Mais certains feront l'objet de ce message. La première raison qui nous amènerait à ne pas se décourager, nous qui sommes chrétiens, est la confiance en Dieu et en sa capacité. Je dis la confiance en Dieu et en sa capacité. C'est ça notre premier point. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire la confiance en Dieu et en sa capacité? Alléluia. Amen. Vous êtes bénis en le disant. Lorsque nous reconsidérons notre texte lu à partir du verset 33 au 36e, mais avant cela, je peux lire le verset 32, une parole que David a prononcée avant de venir là-bas. David dit à cet endroit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et il dit, Saül complète cette parole en disant, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car il tue un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis. Des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais auprès de lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia. Amen. Et il complète en disant, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, ce incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. La confiance en Dieu, c'est la foi en lui. Parce que l'Épître aux Hébreux dit dans le chapitre 11, le verset 6, que personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas foi en lui. Tout le monde doit croire en Dieu. Toi qui s'approche de Dieu, tu dois croire qu'il existe et qu'il est capable de te rémunérer. David n'est pas plus âgé que ceux qui étaient sur le champ de bataille ce jour-là. La question de foi en Dieu n'est pas une affaire d'âge. C'est pas une affaire de pasteur. Ce n'est pas une affaire d'éminent homme de Dieu qu'on peut prononcer, non. C'est Dieu qui joue sur cela en l'or.
C'est lui qui le connaît. C'est pour cela, bien aimé ce matin, comme David a eu confiance en Dieu et s'est porté garant ce jour en disant à son chef de guerre, Saül, qu'il ira combattre Goliath. Je veux te dire ce matin que toi qui es en Christ, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans, il y a de cela des années, que si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu ne peux pas livrer des batailles dans le monde spirituel. Tu ne vas pas se décourager. Une simple chose qui cherchera à attenter à ta vie fera de toi un découragé. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, si tu pries et tu doutes, tu doutes, tu es comme les vagues de la mer. Tu es comme les vagues de la mer. Tu es ballotté à tout vent. À tout vent, oui. Mais que celui qui a confiance en Dieu, même s'il est proche de la mort, il peut dire, même si ma chair, je le perdrai et je la perdrai sur mes os, je verrai mon Seigneur. Comme Jean l'a dit. Bien aimé, le découragement anéantit l'homme. Le découragement finit la vie des gens. C'est pour cela que ceux qui ont connu Christ, ils ont tellement un courage qui dépasse l'ordinaire. La différence qui existe entre nous et les riches du monde est que nous, même malgré nos manquements, malgré nos richesses, même si nous venons à perdre nos richesses, nous avons le courage. Notre courage ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Regardez ce que Saül a dit à David ici. Verset 33 en disant, tu ne peux pas aller combattre ce Philistin car tu es un enfant. Car cet homme est un homme de guerre dès sa jeunesse. Lorsque nous montons un peu plus haut, lorsqu'il a posé la question à son grand frère Eliab, c'est comme Eliab va le taper. Parce que lui, il a sa confiance en ses armes. Il a sa confiance en les hommes vaillants qui sont sur le champ de bataille. Mais la Bible dit, dans Jérémie 17, oui, le verset 6, maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui a confiance en moi. Autrement dit, maudit soit l'homme qui compte sur
grandeur de quelque chose dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans la foi, nous ne soyons pas découragés lorsque les moments difficiles arrivent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Lorsque tu manqueras de confiance en Dieu, comment veux-tu que Jésus porte tes charges? Jésus est là. Il a été à la croix. Et il a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu tout pour toi. Et ce matin, il te donne le courage comme Dieu donne le courage à David. David a dit à ses compagnons ce jour-là, j'irai me battre avec lui. Lorsqu'on dit le verset 45, le verset 46 jusqu'à 51, tu verras en cet endroit que le défi a commencé entre lui et Goliath. Ouais. Il prononce des incantations et ne répond pas des paroles de foi. Mais lorsque tu apprends qu'un sorcier est venu se poser sur ton toit, qu'est-ce que tu penses en toi? Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu imagines? Cette bataille ne t'appartient pas. La bataille appartient à Dieu. David, armé de courage, dit ici que j'irai combattre le Philistin là. Mon frère, je t'invite à cela. Je nous invite à cela. Vous savez, si les difficultés viennent dans notre vie et nous tournons seulement les regards sur les difficultés, nous serons surmenés. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Seigneur. Lorsqu'il va sur le champ de bataille, il ne perd jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Alléluia. Amen. Et c'est celui-là qui est en toi. Ne t'inquiète de rien. Il n'est aucune crainte. Ce sont quelques vers d'une chanson. Oui. Comme ce secret que je venais de vous livrer concernant David, si aujourd'hui tu gises dans le découragement, ne perds pas courage. Confie-toi plutôt en Dieu pour que tu puisses réussir. Pour que tu puisses réussir. Oui, outre la confiance. La confiance en Dieu et en sa capacité. Il y a aussi la reconnaissance de la délivrance auprès de l'Éternel. Lorsque nous considérons le verset 37, David a dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quelle parole de courage. Vous savez, beaucoup
chrétiens viennent à l'église, mais ne reconnaissent pas en réalité dans leur être que tu peux les délivrer dans les difficultés. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime donner mes propres témoignages parce que moi, si quelqu'un a un témoignage, c'est particulier pour lui. Oui, je peux l'emprunter pour partager avec les autres. Même moi-même, je parle de mon propre témoignage. Je me rappelle que lorsqu'on était revenu de la première année de l'école publique de Sada, on était nouvellement arrivé. On était revenu nouvellement. Oui, on est revenu à l'Oubé nouvellement. Vous savez, je n'avais pas d'argent. Ce que j'avais, c'était 1000 francs. Et je l'ai dépensé, c'est-à-dire à compte-gouttes. Je l'ai dépensé à compte-gouttes, c'est-à-dire que avec un mini ici. Et arrivé, il restait 500. Et on a annoncé à l'église qu'il y aura un réveil dans la semaine. Et je me préparais que je vais, moi aussi, je vais préparer quelque chose et donner à l'Éternel. Le lundi est arrivé, j'ai pris 100 francs sur ça. Et je l'ai dépensé, il reste comme 400. Si tu fais le bon calcul, tu vas trouver que c'est 400. Mercredi, le réveil a commencé. On a donné l'argent. Il restait le vendredi 200 dans mes mains. 200. La soirée, on a dit que quelqu'un doit faire un sacrifice sur le terre du sacrifice du Seigneur. J'avais 200 ce jour. J'ai fait sortir les 200 pour aller déposer. Si nous considérons le calcul, ça fait un solde nul. Le Seigneur est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Le mercredi, un peu plus tôt, je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai prié de 4 heures. Et de 4 heures du matin à 11 heures. Dans les larmes. Je vais te dire ça, c'est mon secret ça. Dans les larmes, frère. Le Seigneur, il nous écoute. Tu dois reconnaître la délivrance de l'Éternel. Et après la prière, j'ai senti une joie. Et je suis resté. Le samedi matin, je suis allé visiter mon frère Abeko, qui est vigile à Arc-en-Ciel. Il était là-bas et j'étais allé lui rendre visite pour le saluer. Et c'est là, mon téléphone sort et c'est le frère Enyonan qui m'appelle. Je suis allé chez lui. Et il dit que quelqu'un a déposé une enveloppe pour toi.
Et quoi, portable n'y a est sonné. Et des payés me tournent. Il me faut maintenant nous venir tout et nous avons bien eu ma femme. Il me va y aller au bon Amérique à Balapoudou, des Tarina. Et le Seigneur a multiplié l'argent que j'avais dans la semaine par 10. Et Galilée la signe le considère, mais après tout les atouts, on va continuer de te j'ai compté 5 billets de 10 000 dans l'enveloppe, 5 billets de 10 000. 5 billets de 10 000. Eh oui. Ah, mais comme à Balapoudou, mais là, Kotokwa, ma toi, me le caca te pour. Non. 5 billets de 10 000. Ok, mais là, le Kotokwa, caca te pour à toi. C'est quoi ça? Excusez-moi. C'est ça, c'est quoi ça plutôt? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un numéro avec un plus. Quand tu sais que lorsqu'on met plus là, il y a beaucoup de numéros qui sont devant. Et je suis allé à la maison. J'ai mis l'argent dans ma chair. Et j'ai glorifié Dieu avec les larmes. Ah, mais quoi, on dire on non barré d'aller que tu vas plus pour non va beaucoup de capodo. Il me toit par le protocole, mais il y a pas, mais il me toit dans la cycle. Il y a ma terre, moi, toi, la cafou. Ah oui, c'est ça. Et j'ai enlevé ma dîme. Il me dit, il nous après ma dîme. Celui qui m'a pris l'enveloppe, j'ai dit, Seigneur, tu as passé par lui aussi, donc je dois le regarder favorablement. Reconnais la délivrance de l'Éternel. Lorsque le moment arrive, difficilement pour toi, ne sois pas découragé. Le Seigneur qui l'a fait hier, le Seigneur qui le fait aujourd'hui dans la vie des gens, le fera aussi pour toi. Es-tu malade? Tu souffres? Le Seigneur est capable de te délivrer. David sait que le Seigneur peut le délivrer de la main de Goliath. Il sait que Goliath n'est qu'une créature de Dieu. C'est pour cela qu'il lui a dit qu'il a insulté la main du Dieu vivant. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, le Seigneur est avec vous. Il est avec toi. Je veux te dire que tu dois compter sur sa délivrance. Lui-même t'orientera même vers les gens. Et lorsque tu leur parleras, tu t'ouvriras grâce à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est près de toi. Il veut te délivrer. Compte sur son secours. Dans le psaume 140, le verset 7, la Bible dit que la rédemption et le salut sont auprès de notre Dieu. Et dans Luc 4, le verset 17 à 18, la Bible dit, le Seigneur dit qu'il est en vous proclamer la délivrance aux captifs. Rendre libre les opprimés. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, notre Seigneur est fidèle. Il est là pour toi ce matin. Est-ce qu'une tête pèse sur toi? Est-ce qu'une maladie t'a cloué? Est-ce qu'un problème t'agace? Le Seigneur est là ce matin pour te dire que ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Il te fera sortir du point. Yes. Dieu est fidèle. Soyez bénis ce matin. C'est pour cela, pour que tu ne sois pas découragé,
il faut beaucoup de choses en toi. Et il y a un Mais je veux tirer seulement ton attention sur deux de ces choses. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, en comprenant, j'aimerais vous dire ce qui est nécessaire, à savoir, c'est que lorsque les moments sont difficiles, il y a deux choses que tu dois garder en toi. Cela a été le secret de victoire de David. Tu dois avoir confiance en Dieu et en ses capacités. Croire, ou c'est-à-dire connaître, croire en sa délivrance. Nous allons lire le psaume 146 pour clore notre message de ce matin. Le psaume 46, les versets 2, 3 et 4. Non, oui, c'est 46. La Bible dit là-bas, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. 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 Ce que nous devons remarquer dans ce passage, c'est que Seigneur est pour nous un refuge, un appui. C'est pour cela que tu ne dois pas être découragé. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Le Seigneur veut t'écouter ce matin. Il a la solution pour toi. Yeah.
délivrera lorsque tu auras courage. Le Seigneur est là ce matin. Ce qui se passe dans ton foyer là, la solution est auprès de l'Éternel. Ne sois pas découragé. Dis au Seigneur, voilà mon problème, voilà ma situation. Il est capable de te changer, il va te transformer. Oh mon frère, le Seigneur Jésus est là pour toi. Nous avons dit ce qui est sur le cœur. Que ta confiance augmente en nous. Que nous croyons à ta délivrance, Seigneur. Car tu es capable de délivrer chacun. Ce matin, Seigneur, quelqu'un qui peine dans son foyer, Seigneur, amène la paix dans ce foyer. Quelqu'un qui souffre dans son corps, oh Seigneur, guéris-le. Il nous a libérés de la maladie. Parce que j'ai confiance en toi. Agis, descends. Au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous as visité ce matin. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.